Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Bonfire. Alors on se retrouve pour un unbox suite à un achat pendant les périodes de solde. Voilà, j'ai craqué pour ce jeu euro qui est de Stefan Feld. Alors j'ai pas mal présenté de Alexander Pfister comme jeu. Stefan Feld, c'est un auteur assez ancien qui a fait beaucoup de très très bons jeux. Et je le retrouve pour Bonfire, qui, alors peut-être pas son dernier né, mais un de ses derniers jeux. Et donc voilà, je sais que c'est un auteur un petit peu sûr. Le thème comme ça, avec des faits, m'avait plutôt bien inspiré. Voilà. Alors souvent les jeux Eurogame comme ça ont des thèmes très 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 plaqués. Et donc voilà, souvent c'est la mécanique qui prend largement le pas dessus. Alors en plus, il est un peu moins beige que d'habitude comme type de jeu. Et voilà, peut-être le côté un peu féerique va un peu enrober, un peu plus que d'habitude, ce type de jeu. Donc il nous avait été édité par Matago. Donc bon, voilà, je me suis lancé dessus en sachant que souvent les Eurogames, j'aime bien qu'ils aient un mode solo pour pouvoir un peu l'expérimenter si jamais je dois expliquer les règles. Ça permet d'être plus fluide et surtout éventuellement parce qu'il n'y a pas toujours le public pour y jouer avec, au moins d'être sûr de jouer le jeu au moins une fois, parce que souvent les jeux qu'on achète, des fois on ne les joue pas tous. Donc tout de suite on va attaquer l'ouverture de boîte. Donc c'est une boîte assez grande, enfin maintenant il y a de plus en plus avec les jeux Walking Rims, voilà, on est dans les standards. Alors c'est pas une boîte carrée, c'est plutôt une boîte très rectangulaire avec voilà le design de l'éditeur, hein, c'est pour ça que je l'ai précisé. Alors bon, il y avait peut-être un petit accroc quand je l'ai acheté, c'est pour ça qu'il y avait la réduction, mais voilà, sinon voilà. Hop, c'est ouais, il est un petit peu rentré, voilà, c'est ça, hein, il était à moitié de son prix. Donc voilà, on a une boîte type chaussure, hein, ça c'est classique. Pour ce prix-là, de toute façon, est-ce qu'on peut être très exigeant? Pas trop. On retrouve nos amis les meeples colorés, donc voilà. Après, c'est pas des meeples habituels, mais pas mal de trucs en bois. Là, ils ont été généreux sur les sachets, donc là, on sent que la boîte va vite s'en remplir avec. Un petit paquet de cartes qui est là, je sais pas pourquoi. Des règles. Donc les règles, on va regarder 15 pages, 16 pages. On peut les retrouver, moi je les ai retrouvées sur internet, en version française d'ailleurs, ou je sais plus d'ailleurs, c'est peut-être en version anglaise, mais on peut les retrouver. En tout cas, donc je les avais un peu lus avant de les regarder. Donc le jeu est censé être relativement complexe, mais quand on voit les règles, on n'a pas trop l'impression de la complexité. C'est-à-dire que voilà, je vois pas des pages énormes avec un double guide. Là tout de suite aussi, ce qui m'intéresse, c'est pour le jeu solo. Je vois tout de suite qu'il y a un mode solo qui est plutôt bien rempli. Voilà, il y a combien? Il y a une page, ouais, un peu plus d'une page. Bon, c'est pas un beat your score. Alors faudra voir. Il y a des missions. Ah voilà, c'est un peu à la. C'est pour ça que j'en parlais à Alexander Pfister. Mission 1, mission 2, chemin, gnome. Donc à voir s'il y a un attrait assez fort là-dessus. Mais bon, voilà, c'est toujours bien d'essayer. Moi, j'aime bien les jeux, hein. Même en euro, souvent en solo. Surtout quand vous avez des jeux, comme je pense à Golem par exemple, où vous avez un jeu qui joue en solo à plusieurs, quoi. Voilà, vous êtes vraiment focus sur votre jeu et vous regardez un petit peu moins ce qui se passe ailleurs. Ensuite, là on a le plateau. Donc on a un plateau visiblement en combien de parties? Donc là c'est les planches. Voilà, donc il y a des planches. Ah oui, donc le jeu était pas forcément un petit peu lourd, mais pas tant que ça. Là encore par rapport aux autres productions. Et il y a quand même tout ça de planches. Et puis voilà, on a fait un peu le jeu. Voilà, donc le jeu concrètement, effectivement, c'est pas grand chose finalement. Enfin, on n'a pas une pléthore de matériel. Alors avec un bémol qu'on a beaucoup d'indicateurs, des règles simples, ça peut constituer un bon jeu, hein. Moi, je jette pas la pierre, hein. Faut vraiment expérimenter. C'est plutôt un auteur qui me met en confiance, donc pourquoi pas, hein. Et voilà, on a un plateau plutôt simple. Alors je trouve qu'il est déjà un peu plié déjà. Là déjà, il y a déjà des marques d'usure, c'est un peu bizarre. Alors ça n'a pas encore blanchi, mais ça prend le chemin du jeu qui va vite blanchir. Alors en plus, je dois être à l'envers. Forcément, je dois être à l'envers, vous voyez. Donc là, c'est peut-être un peu mieux pour la visibilité. Donc un plateau, là encore, comme la boîte, très rectangulaire, avec un peu plus de coloris que d'habitude, hein. Je trouve, en tout cas, un peu plus
peu moins austère, un petit côté féerique, alors avec forcément une iconographie très mystérieuse dans un premier temps, en tout cas pour moi c'est très mystérieux. Mais voilà, ça a l'air d'être un bon jeu, à la fois technique et relativement simple. Quand je dis relativement simple, c'est qu'il n'y a pas une pléthore de matériel, donc ça va beaucoup s'ancrer sur le mode de jeu, hein, en fait, sur la mécanique de jeu plus exactement. Donc c'est plutôt intriguant. Là, il y avait un tout petit paquet de cartes. Alors, je sais pas pourquoi il y a autant de sachets au vu des cartes. Donc ça, on a visiblement des petits esprits sympas. Voilà. Des petits esprits sympas, de couleurs différentes. Ouais, il y a un petit côté avatar, entre guillemets, hein, qui est marrant. Voilà, donc a priori, on va poser encore des... Ouais, là, on pose des trucs. Voilà. Bon, c'est coloré, un petit paquet de cartes, donc pas énormément de cartes quand même. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on a? Des planches. Alors des planches peut-être à découper, voilà. Hop, hop, hop. Hop, bon. Ouais, c'est un peu étrange au niveau du matériel, mais bon, c'est toujours un peu comme ça quand on ouvre un jeu. Bon, voilà. Et je pense que tout finira dans la boîte à chaussures à la fin. Alors... Hop, là encore. Alors, est-ce que c'est des plateaux de joueurs? Peut-être. Peut-être. Et puis là, on a encore des choses à poser, je pense, sur le plateau de jeu. Pas mal de choses. Donc voilà, ça explique pourquoi ça va finir clairement dans les sachets plastiques. Bon, après, voilà, les joueurs d'Eurogame ont l'habitude. En tout cas, c'est plutôt joli. Moi, je trouve les couleurs plutôt attrayantes. Ça fait un peu moins plastique que Tabanusi, par exemple. C'était assez horrible. Là, on est quand même sur pas mal de... On va avoir des jetons de couleurs, des meeples de couleurs. Donc, moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien au moins quand il y a un petit... C'est un peu chatoyant. Hein. Après, ce sera jamais des grands jeux. Donc ça, oui, je pense que c'est clairement les plateaux de joueurs. Alors, est-ce qu'il y aura un recto et un verso par hasard? Voilà, un recto et un verso. Ça explique cela. Donc on va faire gaffe à pas jeter des trucs qu'on ne doit pas jeter à l'instantané. Donc voilà, plateau de jeu, plateau de joueurs. Ici, des jetons qu'on va poser au fur et à mesure du jeu, certainement. Voilà, et plein de petits jetons. Alors moi ça me rappelle Tawantinsuyu, un jeu que j'aime beaucoup, hein, que ce soit en solo ou à plusieurs. Même si à plusieurs, j'ai presque envie de dire qu'il est pas mal, mais comme beaucoup d'autres jeux, quoi. Et là, plateau de jeu. Alors, on va peut-être rebasculer sur un peu les règles, ce qu'on a à l'intérieur comme contenu. Donc, une table des matières, donc un matériel qui nous est repris. Donc ça, c'est classique, mais bon, ça sert toujours pour les mises en place, pour savoir un petit peu ce qu'on a à faire. Figurine grand brasier, donc c'est ce qu'on a vu. 57 ressources. Donc ça, c'est clairement toutes les ressources qu'on a. Donc il va y avoir des ressources or, coquillage, racines, donc un concept sympa, des tuiles chemin, mise en place du plateau central. Donc ça, c'est pour quantité de portail disponible dans une partie 1 ou 2 joueurs, donc des règles un peu différentes à 1 ou 2 joueurs. Mise en place des cités, donc ça, chaque joueur place son plateau de joueur pour créer sa cité. Donc oui, donc je pense que le bon plateau, c'est de ce côté-là. Donc des ressources. Comment puis-je gagner des points de victoire? Donc ça, forcément, un jeu à points de victoire, c'est classique encore. Que puis-je faire de mon tour? Ça, c'est marrant. Placer une tuile destin dans votre zone destin. Utiliser des tuiles action d'une couleur pour résoudre l'action. Voilà, tour d'un joueur. Donc peut-être des tours a priori relativement simples dans l'exécution, mais complexes, j'ai envie de dire, dans les conséquences que ça peut avoir. En tout cas, c'est ce qu'on cherche dans un jeu, hein, c'est-à-dire des jeux à la fois épurés, simples. Donc là, vous voyez, sur toutes les 11 pages de règles, alors moins, j'ai envie de dire, allez, 3 pages de présentation, 2 pages de mise en place. Donc, comment se déroule une partie? Donc, voilà, il y a concrètement, il y a 6 pages de règles. Hein, donc, c'est quelque chose qui seront a priori assez facile à assimiler. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment un point très positif. Donc Stéphane Feld, c'est vrai qu'il fait parfois des jeux très épurés là-dessus. Je pense au Château de Bourgogne. Et voilà, challenge 1, mode handicap. Comme écrit, fin de partie solo. Donc, et voilà, une explication sur les tuiles, forcément.
C'est toujours un petit peu agaçant au début quand on connaît pas l'iconographie, mais voilà. Donc, vous voyez le prix, je l'ai payé 25 € en solde, mais je pense que c'est un jeu très sympa. En tout cas, j'aime bien les couleurs, ça me donne envie d'y jouer, ça me donne envie de l'essayer. L'auteur me met en confiance, donc voilà. Je vous avais présenté l'unbox. Alors, quand je ferai une partie sur la chaîne, je ne sais pas. Il y a tellement de jeux à jouer, de présentations que je dois terminer. En tout cas, voilà, si ça peut vous aider pour éventuellement acheter le jeu, ou si vous posez des questions sur ce jeu, j'espère que ça pourra répondre à un certain nombre de questions. Donc le matériel est relativement épuré et à la fois plutôt coloré. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc vraiment une bonne envie d'y jouer qui est maintenue, contrairement peut-être à Tabanuki que j'avais sorti et j'avais eu tout ce plastique, ça m'avait un petit peu heurté. Là, voilà, on sent qu'on est sur un jeu où on va pouvoir un petit peu calculer, sans dés, avec des cartes plutôt jolies. Donc voilà, on est prêt à se lancer. Écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à vous abonner si ce n'est déjà fait. À bientôt, au revoir.